Donc bon, bienvenue dans votre petite formation sur l'usinage le prismatique dans Mastercam. Donc dans l'intranet, vous devriez le retrouver dans le dossier d'usinage. Donc l'intranet SBRUB, sous l'onglet du cours H21, usinage prismatique 2D. Vous devriez avoir un document de départ qui est une préparation en fait là, du boîtier électrique mais le dessus, qui comporte tous les outils qui vont être nécessaires pour la réalisation des parcours d'usinage qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Sous l'onglet Toolpath dans Mastercam et donc les éléments le 2D qui vont être utilisés pour générer nos trajectoires. Donc, je vais couvrir un petit peu plus de trajets qui seraient nécessaires par rapport à l'opération sur la dite pièce. Comme va s'en suivre en classe d'autres manœuvres pour explorer les autres fonctionnalités, mais principalement on va toucher au contour, au drill, au dynamic 2D, on va toucher à face, on va aussi le toucher par la suite au dynamic contour, pocket, pour le peel mill, puis tout ça, comme on va y revenir avec un autre exemple sur le area mill aussi. Mais je vais me laisser tenter. Fait que ça, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse pour les engraves automatiques ou les slot mill. Puis par la suite, les circle mill, puis les helix bore, on va pouvoir le jouer avec sans problème. Toutes les fonctions automatiques ou les FBM, je vais les mettre de côté pour me concentrer principalement sur les opérations de base, mais qui comportent tout le prérequis comme nécessaire pour la réalisation de notre pièce. Donc, je vais cacher le stock pour faire en sorte que je puisse présenter la pièce. Donc, si à l'ouverture, toutes les pièces sont grises, ben, vous pourriez comme afficher tous les éléments de bridage, puis aller comme dans Model Prep, Clear All, puis faire la sélection puis de tous les éléments solides dans l'environnement, puis vous devriez le retrouver la fenêtre ici avec les couleurs pour les différents étaux. Donc, je vais me concentrer sur le premier montage où tous nos plans du G54 et le G55 sont disponibles. Je vais transférer mon Construction Plane puis mon Tool Plane sur le G54 pour m'assurer que toutes les opérations qui vont être en lien avec mon Toolpath Group, qui est renommé lui montage 1, pointe dans la direction du bon repère. On va commencer par faire un surfaçage. Okay. Puis là, à partir d'ici, je pourrais utiliser des éléments 3D. Je pourrais prendre un C-plane. Présentement, tout ce qui est C-plane sous le wireframe, lui, en fait, il va nécessiter des éléments comme de sélection filaire. Présentement, j'ai la chance d'utiliser une face. Donc ici, prendre la loupe sur une face, puis venir faire la sélection du plan complet ici de ma pièce. Et là, comme une fois qu'on a fait la sélection du cadrage, parce qu'il faut comprendre que le surfaçage lui cherche en fait à cadrer le brut. Donc on est directement dans les opérations 2D. Je vais m'assurer de récupérer comme la fraise en bout de 1 pouce, 3 plaquettes, avec un rayon de coin de 31 millième. On devrait avoir un spindle speed aux alentours de 3800. Je vais l'augmenter un peu à 1500 SFM. Puis donc un 3 dents, je pourrais même me rendre à 8 millième par dent par tour. On va se garder une petite gêne ici pour lui donner un 5 millième. Donc on devrait avoir une avance d'usinage à 115 pouces par minute environ. Côté holder, puis en créant par défaut, on ne jouera pas tout de suite là-dessus, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas dans les manœuvres surfaciques en 3 axes. On peut présenter le porte-outil, mais globalement, dans notre cas à nous, on va comme garder les paramètres par défaut. Et donc, à partir d'ici, Cut Parameters, où ce qu'on devrait avoir un sous-onglet de profondeur de passe maximale. Et très très important, on va passer quelques minutes sur la présentation des Linking Parameters. Donc c'est lui qui set en fait les hauteurs des plans de travail. Donc c'est assez pertinent d'observer
ce type d'opération-là pour comprendre qu'est-ce qui est quoi là, dans cet environnement-là. Vous pouvez là, vous assurer aussi, sous l'onglet Planes, que le G54 est bel et bien actif. Coolant, okay, on devrait avoir un on qui est là lui par défaut, parce que dans notre outillage de coupe, c'est défini. Okay, donc on pourrait aller double-cliquer ici sur la définition de l'outil, le Find Next, et aller ici voir dans Coolant, voir qu'on a bel et bien un on pour qu'à toutes les fois qu'on va faire l'utilisation de cet outil, on va avoir en fait du liquide de coupe qui va être activé là, automatiquement. Donc, on devrait voir dans Code Parameters okay, là, des informations qui nous donnent des paramètres en lien là, avec les décalages radials, des décalages axiales, des approach distance. Là. Donc, on pourrait venir ici, là, des fois, là, puis il y a des images qui nous présentent que fait le paramètre. Okay? Donc, des overlaps qui recroisent puis la passe précédente. Donc, sur comme les entrepasses. Ici, c'est sur la direction de l'avance, along. Puis donc, il va y avoir un débordement de 110% du diamètre de l'outil. Sur l'approach, le distance, au moins avoir un 50% de plus que le along overlap. Puis, pour la sortie, on devrait encore avoir une distance de 50% de plus sur notre décalage. Là. Donc ici, on devrait avoir un max le step over, puis donc un décalage radial qui est en lien avec un 75% là, de notre outil. Je peux avoir un angle d'ébauche pour créer comme un surfaçage qui serait orienté. Donc en fait, là, rien vaut okay, là, de rentrer en fait le minimum des informations, puis de faire une simulation. Okay, donc on devrait être en mesure là, de voir tous les trajets. Puis après ça, comme il y a un petit retour en va-et-vient pour gérer notre déplacement. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, j'ai ici là, comme une fonction qu'on appelle backplot. Puis à partir d'ici, avec la touche S, on est en mesure de visualiser en fait le déplacement, mais sans l'arrachement de matière. Et voilà, fin du trajet. Je pourrais demander, ici dans mes paramètres, demander un angle à 30 degrés. Et lorsqu'on va faire OK, on devrait avoir un X là, sur la trajectoire, le toolpath, qui nécessite de régénérer l'opération. Puis là, maintenant, on devrait voir, sur le contour ici, que j'ai la forme qui va surfacer à 30 degrés. On va venir jouer encore là, avec les autres valeurs. Donc, across, on va dire 100%. On va faire la simulation. Où on devrait avoir, là, par rapport comme à notre entrepasse, peut-être qu'à 0 degré, là, ça va être plus comestible un petit peu. Donc, regardez à quoi représente cette valeur-là. Donc, on voit que la première passe ici, okay, ben, elle va faire une petite passe à vide. Puis donc, c'est le décalage du bout de l'outil par rapport au côté de la bordure de la pièce. Donc, si je le réduis présentement, on va dire à 50%, mais je devrais avoir mon outil qui va passer lui directement là, sur le bord du brut. Comme on peut voir ici, donc on peut faire un petit backplot encore avec la touche S. Okay, faire une simulation. Donc, n'oubliez pas, le CTRL 1 lui présente une... je crois que c'est Alt 1 par contre. Pour la vue de top, Alt 2, une vue de face, Alt 3, une vue de derrière, Alt 4, une vue de dessous, Alt 5, une vue de côté. Okay, donc, c'est elle qui m'intéresse. S pour faire afficher mes différents trajets. Puis donc, on devrait voir comme en vue de côté là, notre différents trajets. Là. Donc, lui, moi, je vous suggère comme d'utiliser la valeur par défaut, la 25%. Ce qui ne sera pas là, problématique. Là, si ici, mon along overlap. Okay? Donc, on va y aller ici comme à 110.
On va lui donner un 150%. On va regarder là, ce que ça dit comme information là, sur le trajet. OK, donc, si je fais un S pour le backplot. OK, donc, je pourrais avoir le mon dit trajet qui va sortir un petit peu plus loin. 1,5 pouce. Donc, si je reviens puis je dis quasiment rien. Oh, pardon. C'est pas l'outil que je veux, mais les parameters. Lui ici, je vais lui donner 300%. OK, donc on voit que c'est le décalage complet à l'entrée puis à la sortie. Je pourrais demander d'être toujours en mode one way, en mode zigzag. Faisons une petite simulation. OK, donc il va y aller, lui envoyer vient. Là, tu roll cutter around corners. All. On pourrait demander qu'il tourne en rond. On va regarder ce que ça dit. Ici, ben, dans notre cas, là, ça ne change pas grand-chose en fonction de la shape du brut. On va le laisser ici à Sharp. Donc, par la suite, on peut le réduire, lui, disons, à 110, là, tout simplement là, pour laisser dépasser une portion du trajet qui va dépasser ici là, légèrement. OK, donc on devrait voir ici qui va dépasser là, de 10% du diamètre de l'outil pour clairer le dernier cadran de l'outil selon la direction de l'avance. Exit distance, approach, donc disons que je vais donner 200% ici puis 200%. OK, donc il devrait me donner des paramètres un peu plus longs sur mon entrée et sur ma sortie. On va retrouver à peu près les mêmes informations pour des fonctions de contournage. Donc, c'est bien important là, de se familiariser avec la valeur qui est associée là, ici. Puis les termes, en fait, les approach distance, là, donc qu'est-ce qu'il veut dire? Le max step over, donc c'est quoi le paramètre radial, le maximum qui est admissible. Donc, dans un surfaçage, on pourrait dire à 95% ou à 90%, là, au moins pour clairer là, 2 fois les rayons de bec sur les plaquettes. Là. Donc, nous, on a des rayons sur les plaquettes de 31 millième, ce qui va nous donner là, sur le diamètre un embout arrondi du 1 pouce qu'on retranche le 62 millième. Ce qui veut dire qu'il nous reste à peu près comme un 940 millième de surface plane pour générer un plat. Donc encore là, je peux faire la simulation. Bingo. Mais là, ce qu'on devrait voir, c'est que présentement, je suis en train moi, de machiner là, comme le dessus du brut. Okay? Ce qui m'intéresse plus ou moins. J'aimerais bien moi machiner sur la pièce. Donc, dans mes levels, je vais cacher mon stock pour avoir accès à de la géométrie qui est dans mes paramètres puis de la géométrie là, sur ma pièce. C'est là que je vais aller moi, dans les linking parameters. Puis là, ben, je peux avoir des valeurs soit en fonction du repère pièce actif, absolu, ou en fonction d'une distance incrémentale. Puis la distance incrémentale, ben, elle serait posée en fonction puis de la géométrie qu'on a faite la sélection. Là. Donc, n'oubliez pas que le face ou le facing, qu'on peut traduire par surfaçage, ben lui, puis il va cadrer toute la périphérie là, de la pièce. Donc, je vous invite à cliquer sur Dep et venir faire la sélection d'un élément qui se trouve là, sur le plan du haut. Là. Donc, ce cercle-ci m'interpelle beaucoup. Bingo. Puis donc, on devrait voir qu'entre la face supérieure du brut puis la pièce, ben, j'ai un 65 millième de différence. On s'entend pour un surfaçage de 65 millième, c'est pas énorme, mais je vais poser l'hypothèse ici que dans mon max rough step, on va y donner 50 millième, puis j'aimerais ça avoir une passe. Aucune passe puis de finition là, pour l'instant. Je vais faire OK. Je vais faire ma simulation, ce qui devrait me faire apparaître là, 2 niveaux, donc 2 passes.
Au moment que je vais revenir là, dans mes paramètres, puis lui demander une passe de finition, on va poser ici l'hypothèse à 30 millièmes, ce qui va me ramener à quoi? Ben, évaluer en fait que je vais avoir ma passe de finition qui va être respectée d'une entrepasse de 30 millièmes, puis par la suite, ben, lui connaissant ce qui reste comme valeur, il va donner une surépaisseur de pour la passe de finition. Donc, si c'est 30 millièmes, ben, ma première passe, elle va retrancher que 35 millièmes. 32 millièmes et 5/10, pardon. Si je reviens puis je modifie là, mon finish step, disons à 5 millièmes, OK. Je peux faire une simulation. Là. Donc, on devrait voir ici maintenant. OK, ben vu que mon max rough step, c'est 50 millièmes, fait qu'il va faire une première passe de 50 millièmes, puis il devrait en faire une autre, et suivi de la passe de finition. OK, donc 3 niveaux. Peut-être que pour nous, OK, dans cette situation-ci, on devrait avoir un seul niveau. C'est l'opération, donc on décoche le tout, ce qui nous permet comme de directement faire la passe de finition à même la surface. Je vous dirais que pour ce type de plaquette-là, là, quand on excède, disons, un 100 millième ou plus qu'un 8, là, on devrait songer à faire une petite passe de finition qui est au moins ben, la profondeur là, du rayon de la plaquette pour avoir notre copeau minimum. Sur les autres fonctionnalités des code parameters, j'aime beaucoup prendre le mode du dynamic. OK, donc il va me dire que selecto de step over, fait qu'il va être lui réglé à maximum de 95. On pourrait faire notre simulation. Puis on devrait voir qu'il y a des décalages ou en fait un trajet là, très fluide qui cherche à maximiser notre déplacement sur la surface. Là. Donc, c'est ça comme un beau petit good looking. Je peux peut-être le modifier ici là, pour le réduire, disons, à 70. Ce qui va être plus appréciable un peu là, pour notre trajet. Excessivement fluide là, comme trajectoire. Okay, avec beaucoup de rayons. Puis il va commencer à rentrer à l'intérieur de la matière. OK, il faut comprendre que puis ça va générer là, beaucoup de lignes de code. Okay, donc potentiellement, si vous travaillez sur la VR3A, okay, qui possède une mémoire de 32 kilooctets, ben, peut-être que les trajectoires de dynamique ne seront pas, disons, à préconiser. À partir de là, on peut faire une simulation, puis essayer de voir si c'est possible. C'est de faire une simulation du trajet là, par enlèvement de matière. Ça a peut-être été vite sur la démo. Là. Donc, il y a une icône qui est à côté. Oups, là, présentement, moi, j'affiche mon étau. Ah, ben, c'est le bon moment. Je vais camoufler ma fixture pour présenter, disons, en mode slow, le type de trajet qui sera associé sur mon dynamique pour le surfaçage. Donc, je peux ouvrir l'écran. Je peux peut-être ramener ça un peu moins slow. Puis, et voilà, on devrait voir notre environnement. Puis, on a réalisé là, notre premier enlèvement de matière. Okay, là, j'aimerais ça vous présenter là, dans les linking parameters. Mais toutes ces distances-là, les retraits, les approches. Dans linking parameter, on devrait avoir, en fonction du depth. Ici, posons que mon top of stock, lui, est défini par rapport à une valeur de 1 pouce plus haut, selon le repère absolu. Ce qui veut dire que si je reviens moi, dans code depth, puis que j'ai dit que j'ai un 8, on va faire ça comme ça, faire la simulation, puis je devrais avoir un seul niveau, plus ma passe de finition ici. Mais posons que je vais modifier la valeur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas oublier de sauvegarder.
fois de temps en temps. Lui, donc, File Save As. Lui, je vais aller présentement dans le modèle. Exercice résolu. Ouais, je vais y aller tel quel. Pour me donner celui-là ici. V2. Pour les besoins de la cause. Donc, moindrement qu'on commence à faire des trajectoires d'outils, je vous invite à jouer avec ces valeurs-là. Donc, pour revenir sur les linking parameters, posons que je vais avoir mon retrack ou mon feed plane en fonction de mon stock. Si je monte mon stock à 2 pouces, OK, je peux faire une simulation. Puis là, on devrait voir qu'il va y avoir tout plein de passes qui vont être ajoutées par un incrément d'un 8. Fait qu'il n'a même pas considéré la valeur du brut réel. C'est nous qui allons rentrer la valeur comme numérique, okay, là, dans la case du top of stock. Si vous préférez, ben on peut prendre directement sur la touche le top of stock. On peut réafficher la pièce sous le level stock. Venez faire la sélection d'un des points qui me donne en fait en fonction du repère pièce le brut d'1 pouce. Et donc, remettre à jour l'information. On devrait voir que notre surfaçage est à l'intérieur du dit modèle. Avec une petite passe de finition de quelques millièmes. Posons que mon retrack, on va le mettre à 1 pouce de plus du feed plane, qui est lui comme 200 millièmes au-dessus du stock. On devrait voir que c'est ce plan-là qui est le plan de retrait. Puis mon feed plane, lui, ben, il pourrait être à 0.1. Ou je pourrais demander qu'en fonction d'une coordonnée absolue, ben, avoir un retrack à 1.25. Donc, tous mes déplacements en rapide pourraient se faire. Toujours un plan de sécurité de 1.25 selon le repère pièce. Okay, j'aime beaucoup, moi, définir un plan commun pour toutes mes opérations pour m'assurer que toutes les aides qui vont se déplacer en rapide, ce qui peut causer des chocs sur la machine-outil, ben, se fasse sur un même plan commun. Donc, je vais revenir, moi, dans mon Parameters, puis enlever sur mes Depth of Cut, la passe de finition pour lui introduire, en fait, qu'un seul niveau pour ma passe de finition. Parfait pour ça. Donc, on aurait généré notre premier trajet, faire une première sauvegarde. Puis dans ma machine ici, ben, je suis allé sur l'intranet, prendre dans l'onglet Post, puis j'ai fait moi, la sélection de la machine qui est la DMC 63V. Ce qui m'intéresse, c'est de générer pour la première fois un code G qui est fait à partir d'un logiciel. Puis on devrait avoir une icône qui s'appelle Post Selected Operations. Donc en cliquant dessus, okay, puis il nous demande de générer le fichier NC et le fichier source qui est généré par le logiciel Mastercam, ce qu'on appelle du NCI. Donc dans Katia, dans Siemens NX, on va avoir de l'APT source ou du CL file. Sur ProEngineer, c'est du CL file. Mais dans Mastercam, c'est un NCI. C'est donc un genre de code qui est personnalisé pour définir la position de l'outil dans l'environnement de travail. On va générer pour la première fois, ici, comme un fichier .nc, puis on veut l'éditer. Donc, par défaut, puis il s'installe sur le document sur mon Mastercam 2019, 1000 NC, puis il va générer comme un fichier .nc automatiquement. Quand on clique OK, on devrait voir apparaître sur Mastercam le code expert qui va nous permettre en fait d'être un navigateur pour créer du code ou comme éditer du code. Donc automatiquement par rapport à notre programme.
OK, là, vous devriez voir ici que j'ai au bas mot, je pourrais pas dire hors de tout doute, mais j'ai beaucoup de numéros de ligne. OK, là, comme vous pouvez voir, là, présentement, tout semble être des G1. Ce que j'aime pas beaucoup. Ce que j'aimerais, moi, c'est d'essayer de dire au logiciel, OK, ben, passe le maximum d'arcs de cercle possible, au lieu là, comme d'avoir des milliards de lignes en G1. Je vais refermer ici, ou juste comme abaisser. Je vais réactiver ma fonction du facing sous Parameters, puis on devrait avoir comme dans l'arbre, Arc Filter. J'aimerais beaucoup qu'il essaye de passer au maximum des Arc Filtering settings pour arranger, okay, puis réduire mon nombre de passes. Je vais dire OK là-dessus. On va régénérer encore le trajet. Je vais maintenant générer une nouvelle opération que je vais appeler underscore AF pour Arc Filter. Je vais être en mesure là, de voir combien d'espace ligne je peux avoir sauvé. Là. Donc, là, c'est possible qu'on n'en sauve pas tant que ça. OK, là, mais c'est possible qu'on va sauver là, quelques kilooctets sur notre arbre. OK, donc, ici, là, si je compare, ben, j'ai environ comme un 621 lignes pour le même surfaçage. Ici, je compare les autres. Ben là, je suis plus à 1200 lignes de code. Là. Donc, j'ai sauvé le double de l'espace. Puis il y a des endroits que je n'ai pas le choix là, de conserver des G1. Mais quand le logiciel lui reconnaît là, dans une certaine tolérance, il va passer des arcs de cercle. IJ par défaut. Puis qu'est-ce qui est sympathique? Ben, c'est plus à nous à trouver les positions des centres de cercle. Donc j'aime beaucoup cette fonctionnalité-là de Arc Filtering qui est à même le logiciel, comparativement à d'autres logiciels où il faut passer par le post-processeur. Lui, ce logiciel-là est très sympathique à notre cause. Donc, là, ce que je vais venir faire ici, j'ai le goût de faire un contour. Okay, donc, présentement, je devrais voir des lignes ici qui me permettent de faire mon contour. Là, potentiellement, que je vais faire un petit peu de ménage. Puis, je vais m'assurer de supprimer là, cette ligne-là, puis d'assurer comme d'avoir cet arc-là au grand complet là, pour définir mon passage. Avec ma fraise en bout, okay, puis je vais vouloir faire un contournage où mon entrée là, va être du côté le mâchoire mobile pour pousser là, vers la mâchoire rigide là, quand que je vais commencer mon usinage. Okay, ben, je vous invite à faire la sélection de contour. Et là, comme on va prendre l'arc en filaire, en fonction du C-plane, en mode chain, et je vais faire un petit zoom localement pour qu'il sélectionne automatiquement là, mon élément. Là. Donc présentement, il semble avoir une problématique parce que mon C-plane, ici, n'est pas bien actif. Donc lui, je vais prendre le top et top plane pour mon C-plane pour faire ma sélection. Je vais supprimer ici cette touche-là pour désélectionner là, tous mes arcs, mes lignes. Puis quand que mon C-plane il est dans le plan en fonction du vecteur, automatiquement, là, il y a une reconnaissance des courbes là, qui sont connectées entre elles. Par défaut, le logiciel lui cherche à vous proposer que l'endroit où vous faites la sélection de la chaîne est votre niveau de finition de la pièce. Dans notre cas, nous, ce n'est pas le cas. On va se laisser tenter par la fraise d'1 pouce. On va encore là mettre un bon ajustement ici. C'est donc un 5730 tours par minute. Sur le code Parameters, je vais me laisser ici, disons, un 30 millième sur mon entrepasse radiale.
Mon contour type 2D. Moi, j'ai une compensation à gauche de ma géométrie. OK, fait qu'on pourrait voir ici, on va y revenir un petit peu plus tard, fait que pour arrondir les coins, nous, on va rester là, dans le plus simple, Compensation Type, Computer. OK, on va se laisser entrer par le Where, pour être sûr que la sortie soit générée en fonction du centre, mais que la valeur de compensation va être que quelques millièmes en plus ou en moins pour compenser l'usure de l'outil. En A36, vous aviez le mode Control pour générer automatiquement la géométrie de la pièce. Donc, on va faire quelques tests ensemble. Sur le Depth of Cut, ici, je vais me laisser tenter par une passe de 0.2 pouces. Aucune passe de finition. Lead in, lead out, c'est les entrées tangentielles. Donc, par défaut, puis il nous donne quand même une bonne grande valeur. Je vous dirais que la longueur de la ligne, on pourrait la ramener à 50% du diamètre. J'aime beaucoup avoir le rayon d'entrée qui représente, lui, le 100% du diamètre. Une fois que j'ai fait l'entrée, peut être très commun de propager par les flèches ici en plein centre les mêmes informations pour le décalage sur la pièce. Donc, lui, mon Depth of Cut, lui, gère les entrepasses axiales. Le multipasse ici, lui, gère toutes les passes radiales. Okay, là, dans notre cas à nous, on va garder ça simple, okay, comme en fonction des décalages. Je pourrais avoir une passe de rough avec un décalage de 100 millièmes, puis comme une passe de finition, disons à 50 millièmes. Je peux demander, moi, pour la passe de finition, d'éditer mon RPM de broche, disons, de le rendre à 6000, puis avoir une vitesse d'avance que je peux réduire à 60 pouces par minute. Je peux demander une passe à tous les niveaux, all depths, ou juste à la dernière passe, ce qui peut être intéressant. Linking Parameters. Donc, ici, mon top of stock, c'est le niveau le surfacé. On devrait voir maintenant que mon plan ici, Tool Plane, il n'est pas bon pantoute. Okay, là, donc, il faut faire attention aux valeurs qu'on va inscrire ici. Au moment que je vais venir faire une resélection, on devrait voir que la valeur a changé. Assurez-vous de garder comme un œil très vigilant sur le C-plane puis le top plane. On peut aller voir aussi dans plane, là, quand que notre fonction est désactivée, là, quels sont les C-planes puis les top planes qui sont actifs. Présentement, mon depth, okay, je vais demander, prends le haut de la mâchoire, plus 15 millièmes. Okay, donc, j'aimerais ça avoir une certaine hauteur, 15 millièmes de plus haut là, pour ébaucher ma pièce. OK, on va démarrer. Ici le trajet. Et là, il est possible que le trajet soit à l'intérieur de la pièce. Pourquoi? Mais lors de la sélection de la chaîne ici, okay, le logiciel ne nous montrait pas de quel côté il va, puis quel côté est le côté la machinée. Donc, présentement, on peut cliquer la chaîne, faire un clic droit et changer le côté. En plus, on devrait voir que le parcours présentement veut se diriger vers la droite, ce qui va nous donner une condition de coupe en opposition. Et généralement, en usinage comme en numérique, on cherche toujours à être en avalant. Donc, puis je vous invite à faire un clic de droit, puis faire un reverse chain. On devrait voir cette coupe-ci. Je serais intéressé à avoir un point d'entrée, un start point. Je pourrais venir prendre une proposition qui trouve en fait des points de jonction sur la géométrie. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre le mode Dynamic
et qui me permet d'utiliser en fait un point sur l'espace pour venir positionner mon point d'entrée. Donc en plein milieu, en plein centre. OK. Et là, je peux faire une régénération, ce qui va me donner ici là, tous mes niveaux là, pour faire mon contour. Okay. Donc on devrait être en mesure là, de voir le trajet ici étape par étape. Je vais faire une petite sauvegarde.